Bonjour Marc Pagési, vous êtes président directeur général d'Exec Avenue, un cabinet leader dans le conseil et l'accompagnement de dirigeants. Aujourd'hui, nous allons parler des enseignements d'une étude que vous avez réalisée donc, au printemps 2023 sur la perception du télétravail auprès de 200 dirigeants. Stéphanie, merci beaucoup. Il nous a semblé important, 3 ans après le début du confinement et après les premiers retours d'expérience sur le télétravail, d'interroger les dirigeants sur la pratique du télétravail et leur COMEX, alors que nous entendons beaucoup d'études sur les collaborateurs. S'intéresser au COMEX nous a semblé particulièrement important. Votre étude révèle que le télétravail peut dégrader la circulation de l'information informelle et surtout la dynamique collective au sein des équipes de direction. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce constat ? Je pourrais d'abord dire qu'il y a des choses positives avec le télétravail. Le télétravail ne remet pas en cause la performance du pilotage des projets à ce stade. Le télétravail permet, je dirais, d'avoir un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Le télétravail permet aussi, je dirais, d'avoir des zones de décompression, notamment pour travailler tranquillement. Il y a effectivement des limites au télétravail sur la circulation de l'information et sur la dynamique collective, et considérant que dans le fond, le télétravail est un mode dégradé du management. Et il faut signaler qu'ils sont 2 fois plus de dirigeants de TI et de PME à souligner, je dirais, ces risques-là et cette perception que les autres dirigeants, particulièrement sur les grandes entreprises. C'est pour nous un facteur inquiétant, considérant que les PME et les ETI sont les premiers créateurs d'emplois en France. Ce sont ceux qui luttent, je dirais, de manière frontale avec la concurrence internationale. Et je ne suis pas convaincu, nous ne sommes pas convaincus qu'il y ait une même pratique du télétravail en Asie notamment, mais aussi dans d'autres pays d'Europe. Donc attention, oui, effectivement, le télétravail pose des inconvénients au niveau du COMEX et de la dynamique collective des entreprises. Finalement, derrière cet engouement général pour le télétravail, finalement, quels sont les risques pour les dirigeants ? Le risque, c'est à terme, je dirais, un désalignement de l'équipe du COMEX ou du comité de direction par rapport à son dirigeant. C'est à terme aussi un risque de la perte de la performance de l'entreprise. Si nous considérons qu'un dirigeant et un COMEX peuvent changer l'avenir d'une entreprise, il est essentiel de s'interroger sur le bon fonctionnement de cet organe essentiel dans une entreprise. Et le télétravail, qui présente des tas d'avantages par ailleurs, présente aussi des risques, des limites dont il faut avoir conscience. Donc finalement, depuis la crise du Covid, le télétravail s'est installé comme une pratique finalement incontournable, voire même intouchable dans les entreprises dès lors qu'elles sont à même de le mettre en œuvre. Donc finalement, quel est l'avenir du télétravail au sein des équipes de direction ? Attention, danger. Les ETI et les PME sont les premières créatrices d'emplois en France. Les ETI, ce sont celles qui conquièrent le monde. Elles font face à une concurrence extrêmement agressive d'autres pays européens, mais particulièrement de l'Asie. Nous ne sommes pas sûrs que les pratiques du télétravail soient également perçues, je dirais, dans ces zones-là. Donc il est très important que les dirigeants soient très vigilants sur les limites du télétravail. Si j'avais un mot d'ordre à passer ou quelques recommandations, ou en tout cas exprimer ce que j'entends, c'est qu'il y a un risque de poison lent, délétère du télétravail dans les COMEX. Il faut oser sortir du consensus mou, oser dire que le télétravail présente des limites et trouver, je dirais, les bons équilibres qui dépendent de chacune des entreprises naturellement pour veiller à ce que le COMEX, le CODIR, puisse délivrer toute la performance attendue parce que c'est bien de cette performance attendue que vont dépendre la croissance et les emplois pour l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise. Merci Marc Pagési. Je vous en prie.